Et yo tout le monde, c'est Cool Raoul. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale, comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, nous allons parler de la tromperie. Alors, la tromperie dans un couple, évidemment. On sait tout ce que c'est, d'accord, hein. Pour ceux qui habitent dans des grottes et qui n'ont jamais eu de copine, la tromperie, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, votre partenaire, genre vous sortez avec une fille ou avec un mec et votre copine ou votre copain va voir ailleurs, quoi. Je veux dire, voilà, donc soit votre copain ou votre copine va coucher avec une autre fille ou alors avec un autre mec, je vais dire ainsi, vous voyez. Alors ici, j'ai des potes, enfin j'ai un pote à moi, je vais dire ainsi, qui m'a appelé en pleurs, énervé, et il m'a dit comme ça que sa copine l'avait trompé. Et en fait, il faut savoir que moi j'en fais partie, je fais partie des mecs qui sont sortis avec des filles. Et qu'ensuite les filles m'ont trompé, quoi, je veux dire comme ça, quoi, je vais dire ainsi, c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien faire. Et j'avais envie d'en parler parce que, je sais pas pourquoi, mais la tromperie, franchement, c'est quelque chose qui est qui est très présent, ou de nos jours, quoi, je veux dire ainsi, de nos jours, c'est très présent. Pourquoi, j'en sais rien. Et personnellement, j'ai jamais... Enfin, jusqu'à maintenant, je dirais ainsi. Mes potes, ils ont jamais trompé leur copine. C'est toujours leur copine qui les trompait. Attention, j'insinue rien. J'insinue pas que les filles sont moins fidèles que les mecs. Mes potes, ils se sont fait tromper, mais c'est un truc de dingue. Mais vraiment, genre, c'est hardcore, quoi. Pourtant, ils étaient bien ensemble et tout. La fille était heureuse avec. Ou alors, elle faisait genre d'être heureuse. Mes potes, ils étaient heureux avec. Moi j'étais heureux avec les meufs avec qui j'étais et je sais pas pourquoi elles nous ont trompés, je sais pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, moi personnellement je vais vous dire un peu ce que je pense de tout ça. Je pense que, en vrai, c'est pas de notre faute si la fille nous trompe, c'est de la sienne, d'accord? Et c'est pareil pour les filles, si votre mec vous trompe, c'est pas de votre faute, c'est de la sienne, d'accord? On l'a pas obligé, on l'a pas menacé, rien. Et honnêtement, les filles, quand elles sont en couple avec vous, quoi, avec un mec, ou même avec une fille, hein, les lesbiennes, tout ça, elles ne doivent pas fréquenter d'autres filles ou d'autres mecs. Hein. Je veux dire, elles peuvent fréquenter leurs copines, tout ça, ça y a pas de souci. Du moment que ce sont des potes féminins pour les filles. Hein. Ça, elles peuvent, y a pas de souci. Et les mecs, ils doivent fréquenter uniquement des potes masculins, d'accord? Ils doivent pas commencer à les voir à gauche et à droite, genre aller, voilà, rendez-vous avec une autre fille, nani nana, tout ça. Non, non, non. Et les filles, c'est pareil, elles doivent pas prendre rendez-vous avec un autre mec, ça, non, c'est hors de question, ça. D'accord? Parce que, après, y en a, elles disent quoi? Y a des filles, elles disent ainsi, ouais, mais c'est qu'un pote, c'est qu'un pote. Cette phrase-là, faut même plus la sortir, cette phrase. Ah, c'est qu'un pote. Ah, non. Faut même plus la sortir. On fait plus confiance à ce genre de phrase. À cette phrase-là, surtout cette phrase-là, c'est qu'un pote. On peut plus faire confiance. C'est fini, ça. Moi aussi, on me l'a dit, ça. Même moi, une de mes ex me l'a dit. Ouais, mais c'est qu'un pote, t'inquiète, tu auras jamais rien. Ouais, c'est ça. Et après, j'apprends quoi? Qu'elle a couché avec. Incroyable. J'ai pas lâché de nom parce que je vous jure, ça me met la haine. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Et je sais un truc, c'est que, je vais vous dire cash, que quand on se fait tromper, bon, évidemment, déjà, on est au plus bas. Franchement, ça nous brise le cœur, ça nous met vraiment à terre. Et je vais dire un truc, ça ne sert strictement à rien, mais vraiment à rien d'aller voir le mec avec qui elle nous a trompé, ou alors d'aller voir la fille avec qui il vous a trompé. Ça ne sert strictement à rien. La seule personne que vous devez blâmer, c'est la personne qui vous a trompé, c'est tout. C'est pas la personne avec qui elle vous a trompé. Non, 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 ça sert strictement à rien. Mais à rien. Je vous jure, ça sert strictement à rien. Ce qu'il faut faire, c'est que, c'est simple. Genre, imaginons, vous apprenez que votre partenaire vous a trompé. Et ben, c'est très simple. Vous la quittez. Tout simplement, vous la quittez. D'accord? Et vous lui faites avouer que, voilà, que vous le savez, tout ça. Que voilà, vous le savez. Et que ça, vous acceptez pas, ça. Il faut pas accepter. C'est un truc qu'il faut jamais accepter. La tromperie, c'est de la trahison. Elle a trahi votre confiance. Et si elle l'a fait une fois, elle pourrait le faire une deuxième fois. Et ça, c'est hors de question, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment hors de question. Franchement, moi, quand j'apprenais que mes ex me trompaient, moi, je les quittais.
Franchement, je discutais même pas. Évidemment, je leur disais, ouais, tu m'as trompé. Elles avouaient pas. Pourtant, je savais très bien que c'était vrai. Une salope confirmera jamais ses dires, comme on dit. Hein. Attention, je parle à tout le monde. Hein. Je parle pour les filles, je parle pour les mecs. Même si vous êtes amoureux, je sais que ouais, c'est mon premier amour, voilà. C'est avec lui que j'ai fait ma première fois, naninana. Je sais que c'est super dur, je le sais très bien. Mais dites-vous un truc, s'il vous a trompé, c'est qu'il vous prend pour plan cul ou alors pour bouche-trou. Dites-vous ça. Il vous prend pour plan cul ou bouche-trou, c'est tout. Ne restez pas avec des gens comme ça, franchement ça sert à rien. Sauf si vous l'acceptez, ça je dis pas, si vous l'acceptez, ouais ben voilà, vous l'acceptez, tant mieux pour vous. Vous êtes bizarre mais bon, ok d'accord. Ce qu'il faut faire c'est en parlez-en directement à vos potes, ou alors à vos proches, à n'importe qui. D'accord? Et vous pouvez aller voir des gens spécialisés dans tout ça, franchement c'est important, c'est important. Ne vous laissez pas marcher dessus, ne laissez pas ça passer s'il vous plaît. C'est impossible à pardonner. On peut pas, d'accord? On peut pas laisser passer ça. Non, ça il est hors de question. Parce que dites-vous un truc, des fois, les gens pensent comme ça. Ouais, je l'ai trompé, mais il m'aime tellement qu'il va me laisser revenir. Waouh. Ouais, il va me laisser une deuxième chance, t'inquiète, tu vas voir, et tout machin. Ou alors quand elle aura plus personne vers qui se tourner, elle va se retourner vers vous parce que vous l'aimez encore. Mais ça, il faut pas. Ça, il faut pas. Et ce que vous faites, c'est vous la quittez et vous la bloquez de partout. Vous la bloquez de partout, d'accord? Ou alors, vous ne la bloquez pas, et si vous voyez qu'elle veut revenir, ne la faites pas revenir, ou alors mettez-lui des vents, même pas un vu, non, juste par exemple sur Snap, elle vous genre la fille ou le mec vous envoie un message, et ben laissez un remis, hein, ne lisez pas le message, rien. Et ce que vous faites, c'est simple, c'est mettez des stories, genre vraiment sortez avec vos potes, tout ça, sortez et faites des stories pour lui montrer ce qu'elle a perdu. Pour lui montrer ce que la personne a perdu, genre votre partenaire, ce qu'elle a perdu. D'accord? Je parle pour les mecs et pour les filles, attention, hein, je parle pour les deux, je rappelle. Faites en sorte de rendre la personne jaloux, mais pas au point à ce que la personne débarque et commence à foutre bordel, tout ça. Non, 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 ça quand même pas. Mais voilà quoi, je veux dire, amusez-vous, allez chez le coiffeur, allez en boîte, allez dans des festivals et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Tous des trucs ainsi, c'est important. Franchement, changez-vous les idées, ne plongez pas dans la drogue, ça non, l'alcool, tout ça, ça ne règle rien. On s'en sort tout le temps, hein. Il y a toujours moyen de s'en sortir, croyez-moi. On a un sentiment de vide. On s'en fout de notre avenir, on s'en fout de tout. On veut se laisser aller en fait, voilà ce qui se passe. On s'en bat les couilles de notre futur, on pense plus à ça. On veut plus sortir, on pense plus à notre famille. On s'en fout de notre famille en fait. On s'en fout de nos potes. Parce que on est tellement bas, on est tellement en dépression, c'est une dinguerie, je vous jure c'est vrai, c'est une dinguerie. On a envie de, pas spécialement de mourir, on s'en fout de mourir. Voilà, c'est ça que je veux dire, on s'en bat les couilles de tout, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout de tout. Et on n'a plus peur de rien. Justement, s'il nous arrive quelque chose, on se dira « Oh, tant mieux, comme ça, je souffrirai plus. » La dépression, c'est quelque chose, c'est maladie, hein. C'est maladie. Ça se soigne. Mais des fois, il n'y a pas besoin d'aller voir de médecin. Allez voir un médecin, d'accord, si jamais ça va trop loin, n'hésitez pas, c'est ce que je dis. Hein. En parlez-en, je l'ai dit au début. Hein. Je l'ai dit au début, en parlez-en à vos proches, à vos potes, à n'importe qui. Attention, j'ai bien dit en parlez-en, d'accord? Et trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez en parler tranquillement, qui va pas vous envoyer balader en disant oh ça va, hey, tu me casses les couilles, ferme ta gueule, je m'en bats les couilles, ou des trucs ainsi. On a souvent peur de ça. On a souvent peur d'en parler parce qu'on a peur que la personne à qui on en parle nous envoie balader, quoi, je veux dire. C'est pour ça que aller voir un psychologue, forcément ça peut le faire parce que c'est son métier. Lui il va pas vous envoyer balader. Justement, il va pas vous envoyer balader. Parce qu'il est professionnel. Il sait ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Vous voyez ce que je veux dire? Et sachez un truc, ça ne sert strictement à rien la violence. Et après ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Genre parce que ça y est, vous avez frappé la personne avec qui votre partenaire vous a trompé, que votre partenaire va se remettre avec vous et va arrêter de vous tromper? Non. Non. Et dites-vous un truc, si votre partenaire veut vous tromper, elle vous trompera. Mais dites-vous un truc, le seul remède, c'est le temps. Et dites-vous un truc, s'énerver,
Ça n'en vaut pas la peine. Parce que la personne qui vous a trompé, votre partenaire qui vous a trompé, n'en vaut pas la peine. D'accord? Parce que si la personne, enfin si votre partenaire a osé vous tromper, c'est que elle-même elle s'est dit, oh de toute façon je m'en bats les couilles, il en vaut pas la peine. Allez hop, hop je le trompe, allez hop. C'est ça que ça veut dire. Dès que votre partenaire vous a trompé, la personne n'a plus de valeur et n'a plus de principe. Pour vous, à vos yeux, d'accord? Plus de principe, plus de valeur, plus rien, d'accord? Donc franchement, passez à autre chose. Écoutez, voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était une vidéo un peu spéciale, je vais dire comme ça, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Vous donner des conseils, je serais vous donner des conseils, mais parce que moi, je vais vous donner des conseils, je vais vous donner des trucs qui ont fonctionné pour moi, mais qui ne vont pas fonctionner forcément pour vous, quoi, je veux dire. Je voulais quand même en parler parce que c'est quelque chose quand même qui est très commun dans nos couples de nos jours, quoi, je dirais ainsi, hein. Je pense que pour moi, l'amour, ça commence à partir de 25 ans, quoi. 25 ans, vous avez pas forcément tout, mais je veux dire, vous êtes quand même, vous avez quand même atteint un âge adulte, quoi. Mais vraiment un vrai adulte. Pas un adulte un peu gamin, un peu adolescent et tout machin. Non, non, non. Un vrai adulte. Il y en a, non, mais croyez-moi qu'à 25 ans, on commence à réfléchir. Je dis ça parce que, bon, ben voilà, moi j'étais pote de 25 ans, 26 ans, ben, voilà, sa mère, frère. Chacun ses fréquentations, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, un prochain live. Ciao tout le monde et à bientôt.